Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence consacrée aux concours aux écoles de commerce post-bac, en l'occurrence les concours Accès et Sésame. Ce sont les deux principaux concours qui vous permettent d'accéder aux grandes écoles de commerce après le lycée, après le baccalauréat. Donc cette conférence, elle va durer grosso modo 1 heure. Elle est chapitrée, c'est-à-dire que juste en dessous de cette vidéo, en description, vous pouvez cliquer sur le chapitre qui vous intéresse et y aller directement. Donc comme je vous ai dit, on va faire un point de focus sur les grandes écoles et ensuite on parlera des concours Sésame et Accès, aussi bien sur les épreuves écrites, les épreuves orales, comment se préparer et je vous donnerai aussi des stratégies de candidature et aussi peut-être des éléments de réflexion sur vos études supérieures, aussi bien sur Parcoursup que voilà, est-ce qu'il vaut mieux faire un bachelor, un BBA, une prépa, une licence, un BUT, un BTS ou alors un master grande école au sein d'une grande école de commerce. Bref, on va aborder tout ça durant cette conférence d'1 heure. Commençons par le sommaire. Dans un premier temps, on va se présenter, en l'occurrence moi. Ensuite, on parlera des grandes écoles et de l'avantage d'intégrer une grande école spécifiquement sur le marché du travail français et européen. On abordera ensuite les différents concours, le concours Sésame, le concours Accès, comment se préparer, parce que c'est très important, la préparation généralement s'étale sur 2 à 3 mois, afin de faire en sorte qu'elle s'emboîte le mieux possible dans l'emploi du temps de votre enfant ou du lycéen. On verra ensuite qu'on met à disposition des concours blancs Accès et Sésame à disposition de vos enfants ou des lycéens. Et enfin, on terminera par le 9e point, le rendez-vous individuel. Il est totalement gratuit. Il est sans engagement. Donc si vous souhaitez être conseillé sur votre stratégie de candidature, sur comment vous préparer, sur comment vous organiser, vous avez en description de cette vidéo un lien qui vous permet de booker votre rendez-vous. Deuxième point d'ailleurs, j'y pense, le PPT que je diffuse là, il est téléchargeable. Pareil, en dessous de cette vidéo, vous pouvez télécharger ce PPT. Donc ça c'est plutôt intéressant, comme ça vous permet de le regarder sur votre téléphone, peut-être de le partager avec des amis ou d'autres personnes pour pouvoir en discuter. Mais au moins vous avez la structure du PPT qui est accessible. Pareil, le lien est disponible juste en dessous de cette vidéo. Alors commençons par se préparer, par se présenter, pardon. Me concernant, je m'appelle Arnaud Sévigné, ça fait 12-13 ans, on va dire, ouais, 12 à 14 ans que je suis dans le monde des concours et des écoles de commerce. Donc j'avais fait un baccalauréat ES, économique et social, à la suite de quoi, dans les études supérieures, licence d'économie-gestion, puis le master grande école à HEC Paris, et donc diplômé d'HEC Paris. Et ensuite, avec mon associé, j'aurai l'occasion de le présenter juste après, en l'occurrence Joachim Pinto, un autre diplômé d'HEC Paris. Étant donné qu'on a bien réussi nos concours, qu'on a adoré tout ce qui est QCM, parce qu'en l'occurrence, me concernant, j'avais des QCM à passer, on a décidé de se lancer dans le secteur de l'éducation. Donc on avait 24-25 ans, hein, c'était il y a 12 à 14 ans, et on a développé à fond plusieurs entreprises. La première, c'est un institut de préparation au concours qui s'appelle Hello Prépa, où on suit chaque année des centaines et des centaines d'étudiants qui cartonnent, donc aussi bien en présentiel à Paris que à distance, c'est-à-dire en live, parce qu'on a beaucoup d'étudiants, que ce soit des lycéens ou des étudiants en études supérieures, qui sont à l'étranger, qui sont en Erasmus, ou alors peut-être qui sont dans des zones de France où justement on n'a pas de centre, donc il vaut mieux des bons profs en live qu'avoir un centre avec des profs un peu décevants. Bref, on a développé cet institut de préparation au concours qui s'appelle Hello Prépa. Deuxième point qui est aussi très important, c'est le média étudiant. Donc on a développé plusieurs médias étudiants. La plupart du temps, vous vous connectez sur ces sites d'information-là pour suivre l'actualité des concours et des écoles. Je pense par exemple à Monsieur École de Commerce, mais je pense aussi à d'autres médias étudiants qui sont très connus comme Capitaine Study, comme Au Futur. Bref, tous ces médias étudiants-là vous informent sur les concours et les écoles et on les gère. Et pour nous, c'est très important parce que en fait, le média nourrit notre institut de préparation au concours d'un point de vue informatif. On ne prépare pas simplement les élèves et les lycéens aux épreuves écrites et orales. On les informe aussi sur les écoles et donc sur leur choix in fine d'école et d'orientation. Donc ça c'est très important de ne pas simplement être des préparationnaires d'épreuves écrites et orales, avec notre équipe aussi, hein, parce qu'on a une équipe de plusieurs dizaines de professeurs et de jurés d'entretien de motivation, parce que nous on gère tout ça, on chapeaute tout ça. Il est aussi très important que les informations redescendent au sein de nos équipes et nous-mêmes lorsqu'on est sur le terrain et qu'on discute avec les parents
ou alors avec les lycéens, qu'on leur dise, voilà, par rapport à ta personnalité, par rapport à ce que tu souhaites faire, par rapport à ce que tu viens de me dire et tes appétences pour telle ou telle matière, je te recommande, si tu hésites, plutôt telle école pour telle raison. Ça peut être le campus, ça peut être les professeurs, ça peut être la culture d'école, ça peut être les spécialisations disponibles. Bref, il est très important de voir votre orientation ou votre préparation au concours comme un tout. Pas simplement je me prépare à des épreuves, mais vraiment comme un tout. Préparation au concours, choix final d'école, stratégie de candidature et orientation. En plus de cela, donc, il y a une dizaine d'années, on avait déjà commencé à écrire. Donc ça, c'est une autre business unit. Donc j'ai parlé de la préparation au concours avec notre institut de préparation, des médias étudiants. La troisième business unit, en l'occurrence, c'est l'édition. On a rédigé une trentaine d'ouvrages concernant la préparation au concours, 4 concernant les concours aux écoles de commerce post-bac, Access et Sésame, épreuve écrite et épreuve orale. Hein. Donc c'est pour ça, Access Sésame, épreuve écrite, Access Sésame, entretien de motivation. Et on a aussi beaucoup rédigé pour les études supérieures, parce qu'il y a aussi des tests de logique à Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, où on a fait notre spécialité. Donc c'est pour ça que le format du concours accès ou Sésame, qui se fait énormément sous forme de QCM, c'est-à-dire un questionnaire à choix multiples, c'est vraiment notre dada, et on a mis tout ça dans un ouvrage qui s'appelle le manuel du concours accès ou le manuel du concours Sésame, et en l'occurrence, ça cartonne. Dernier point qui est très important, nous avons développé avec plusieurs médias partenaires une branche salon étudiant. Donc peut-être qu'une partie d'entre vous, vous allez venir, ou alors si vous regardez la vidéo après, vous êtes déjà venu, sur le salon des grandes écoles. Il a lieu à la fin de l'année, début décembre en l'occurrence. Donc le salon des grandes écoles, il a lieu à Paris le 6 et le 7 décembre 2024 à Paris, en plein cœur de Paris, dans le 3e arrondissement. Pareil, je vous mets la description juste en dessous. C'est nous qui chapeautons tout ça. On organise la venue uniquement d'écoles qui proposent des diplômes visés par le ministère de l'Enseignement supérieur. En gros, vous avez uniquement les meilleures écoles de commerce, toutes les écoles, excusez-moi du terme, un peu bullshit, voire totalement bullshit, qui peuvent constituer un très fort pourcentage de ce qu'on peut voir sur d'autres salons. Nous, on l'a totalement exclu. On vous propose que des écoles qui sont visées à 100% par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc il n'y a pas de certification professionnelle, il n'y a pas de titre RNCP niveau 2. Toute cette jungle-là des pseudo-diplômes ne sont pas conviés, uniquement le top des écoles de commerce. Et en l'occurrence, pour le post-bac, c'est toutes celles du concours accès, toutes celles du concours Sésame. Il y en a d'autres aussi, je pense au BBA de l'EDEC, au bachelor de TBS éducation. La même chose pour Audencia. Bref, c'est uniquement le gratin des grandes écoles. Donc je vous laisserai lire cette slide, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que ce soit pour préparer les élèves au concours, épreuve écrite et épreuve orale, parfois vous pouvez prendre que l'une des deux parties, ou avoir en partenariat les écoles de commerce grâce aux différents médias, parce qu'on rédige des articles, on fait des reportages vidéo, bref, on s'intéresse au développement des écoles et à leur stratégie. C'est très important ça, parce que votre enfant il va intégrer une grande école sur 3, 4 ou 5 ans, et c'est comme une école maintenant, c'est comme une entreprise, pas dans le sens bénéfice, mais dans le sens où il y a des stratégies qui sont mises en place, des stratégies immobilières, des stratégies de recrutement RH, des stratégies de développement de spécialisation, et il est très important de bien comprendre la stratégie mise en place par les écoles. Donc ça, c'est nos différents médias qui nous permettent de bien suivre tout ça, et donc d'en informer les élèves et les parents durant le suivi individuel, ou en cas d'hésitation, ou dans les rendez-vous individuels. D'ailleurs, je le rappelle, hein, vous pouvez prendre un rendez-vous individuel avec nous, avec notre équipe, ou alors mon associé ou moi-même. C'est 100% gratuit et c'est sans engagement. C'est une vingtaine de minutes où on peut échanger justement sur votre futur ou alors sur votre préparation au concours pour vous faire un planning sur les mois à venir. Bon, vous avez compris. Et d'ailleurs, on est jury officiel. Vous voyez, je le vois ici. On est jury officiel d'Euro à l'ESCA, donc du concours accès, l'EM Lyon, Schema, Kedge, etc. Mon associé, pardon, j'étais en train de boire, mon associé Joachim Pinto a fait exactement pareil que moi, le Master Grande École HEC Paris, prépa plus HEC Paris. Donc tout ça pour vous dire que les concours, les écoles, on les connaît à la perfection. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, on a fait des vidéos interviews avec justement Guillaume Pouchercos, donc c'est la petite vignette. Vous allez sur YouTube, vous tapez Arnaud Sévigné ou vous tapez Joachim Pinto et vous aurez des interviews de nos différents parcours et à quel point on s'investit dans ce secteur-là de l'éducation, parce que pour nous, l'excellence n'a pas de prix. Passons cette partie présentation. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, la présentation des grandes écoles. Alors, on a dit qu'on faisait un focus Access Sésame. Le concours accès. Donc il y a 3 grandes écoles, IESEG,
qui a comme principal campus le campus à Lille ou alors à La Défense, donc deux principaux campus. L'ESCA, alors là c'est multicampus, le campus historique c'est à Angers, mais ils sont aussi présents à Boulogne-Billancourt, donc en Île-de-France, ils sont aussi présents à Lyon, à Bordeaux, à Aix-en-Provence, à Strasbourg. À l'international, ils sont présents par exemple à Malaga, en Espagne, ils sont présents de mémoire à Budapest. Bref, ils sont multicampus et ils ont un maillage territorial qui est très intéressant. Et ensuite, on a également l'ESDES. Donc l'ESDES c'est Lyon et Annecy. Très belle école aussi. Et ces trois écoles-là proposent que des bac plus 5. Enfin non, dans le cadre du concours accès, ils proposent justement d'intégrer leur bac plus 5, leur master grande école. Ils proposent aussi d'autres diplômes. Mais dans le cadre du concours accès, ce sont que des bac plus 5 accessibles. Donc le master directement, vous signez et vous allez jusqu'au master. Et vous avez un bac plus 5. Ensuite, d'autres grandes écoles qui sont tout aussi bonnes. Encore une fois, c'est une question de personnalité. Donc là, je m'adresse aux parents. Lorsque vous avez candidaté à différentes entreprises ou vous avez changé d'entreprise, je suis convaincu que vous avez pris en compte la culture d'entreprise. Donc la culture d'entreprise, c'est voilà, c'est l'état d'esprit, c'est l'ADN, c'est les projets. Et bien là, c'est exactement la même chose pour les écoles. Donc le concours Sésame, il y en a de différentes sortes. Il y a des diplômes Bac plus 4, qu'on appelle des BBA. Ça s'appelle Bachelor of Business Administration. Et ensuite, on a des PGE, des Bac plus 5. Donc ça, c'est un master. Donc PGE, ça signifie Programme Grande École. Donc c'est un master, un Bac plus 5, entre guillemets classique, comme vous avez probablement déjà entendu parler. Les Bac plus 4, c'est des BBA. Et ensuite, on pourra parler de la poursuite des études supérieures. Soit vous vous insérez sur le marché du travail après un Bac plus 4, ou alors vous pouvez prolonger vos études avec un Bac plus 5. Dans ce cas-là, il y a différentes sortes de poursuites d'études, on le détaillera juste après. Soit on rajoute une année, ça s'appelle un MSc, un Master of Science, MSc, donc c'est en anglais MSc, donc MSc, Master of Science. Ou alors, vous pouvez candidater ensuite à un PGE, et dans ce cas-là, vous refaites M1, M2. On y reviendra juste après. Donc tout ça pour dire que vous avez le choix, et pas mal de BBA en profitent justement pour upgrader, c'est-à-dire ils ont obtenu une école avec un certain classement, à Bac plus 4, et ensuite ils upgrade en réussissant bien leur concours, c'est totalement faisable. Donc c'est un choix personnel, c'est pour ça que je vous dis que c'est très important qu'on discute ensemble pour savoir si ça correspond à l'état d'esprit de votre enfant. Est-ce qu'il veut repasser des concours durant ses études ou pas? Est-ce qu'il veut prendre le risque ou pas? Est-ce qu'il veut faire step by step, d'abord 4 ans et ensuite le Bac plus 5? Ou au contraire, est-ce qu'il préfère directement assurer son Bac plus 5? Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il faut absolument que ça corresponde à votre enfant, à ses ambitions, à sa personnalité. L'ensemble des écoles accessibles via le concours Sésame, en l'occurrence on pourra en parler juste après, elles sont toutes là, les SEC, Schema, Kedge, Neoma, l'EM Normandie, GEM, donc il y a Grenoble à Pantin, Kedge ils sont à Paris, Bordeaux, Marseille, les SEC à Cergy en Ile-de-France, Schema en l'occurrence le BBA il est à Lille et à Sophia Antipolis, Excelia c'est Cachan, La Rochelle, Tours et Poitiers, SCBS c'est à Troyes, le Lyon c'est à Lyon, Neoma c'est Reims, Rouen, Paris, le BS Paris, l'IPAC Paris, le DC La Défense, le SCE La Défense, Paris School of Business, Paris, le LMV, La Défense, le Strasbourg, Strasbourg. Donc voilà, je vous ai fait un petit topo. Donc c'est très important de bien connaître l'implantation des écoles. Mais n'hésitez pas à venir les rencontrer lors du grand salon des grandes écoles. Donc vous allez sur Google, vous tapez grand salon des grandes écoles. C'est 100% gratuit, c'est un salon étudiant, mais vraiment haut de gamme. Donc c'est réservé aux parents, aux lycéens et aux étudiants motivés. Donc vous avez le lien en description de la vidéo si vous voulez, je vous l'ai mis. Ou alors vous allez sur Google, enfin je fais ce signe là parce que vous ouvrez un nouvel onglet, grand salon des grandes écoles, et au moins vous êtes sûr de la qualité qu'on vous propose. C'est le positionnement de tous nos business, que ce soit l'Institut de préparation au concours, l'édition, nos médias étudiants ou les salons professionnels, quelle que soit la business unit de notre groupe d'éducation, pour nous, le haut de gamme, l'excellence, c'est non négociable parce que là, on parle d'éducation, on parle de développement personnel, on parle d'avenir, de destin de vos enfants, de vos gamins sur 5, 10, 15 ans. Je ne vais pas vous faire un topo plus large sur l'importance de l'étiquette ou de l'école ou du classement des écoles pour le futur de vos enfants. Vous le savez d'autant plus, tout aussi bien que moi. Vous avez vu si vous lisez différents magazines économiques, même lorsque la personne, le dirigeant est nommé, il a 35, 40, 45 ans, 50 ans, on met entre parenthèses son école de commerce ou son école d'ingénieur, voilà, ou l'ENA.
pour ceux qui sont davantage dans la fonction publique. Donc tout ça pour dire que c'est méga important. Allez, je continue après la présentation de ces différentes écoles et différents programmes. Donc Accès, c'est que du bac+5, des masters. Sésame, c'est bac+4, 5, selon le type de diplôme que vous choisissez. Et il y a des écoles qui proposent les deux. Je pense à l'EM Normandie, vous voyez, c'est pas une erreur. L'EM Normandie propose à la fois un bac+4 et un bac+5. Donc pour une même école, il y a différents diplômes proposés au sein du concours Sésame. Pourquoi intégrer maintenant une grande école? Parce que là, actuellement, vous vous posez peut-être la question de l'orientation, de Parcoursup, parce qu'il vaut mieux faire un BTS, un BUT, une prépa, une licence, un bachelor, un master. D'ailleurs, si vous hésitez entre tous ces différents diplômes, n'hésitez pas à venir au grand salon des grandes écoles. Si votre enfant, en fait, quelle est la cible du visitorat des grandes écoles? Premièrement, c'est ceux qui sont vraiment motivés et qui veulent, entre guillemets, réussir. Donc, c'est un peu une catchline, une phrase un peu bateau, mais elle est vraie et elle est sincère. Le deuxième point par rapport à ça, c'est toute personne qui ne veut pas faire des études scientifiques. Donc si vous n'êtes, là je m'adresse aux élèves, pas trop intéressés ou vous ne voulez pas persévérer dans les sciences, dans l'ingénierie, dans la physique, dans la chimie, dans la SVT, dans ce cas-là, vous êtes probablement plus ou moins intéressé par l'actualité, l'économie, la politique, peut-être le business, peut-être le management, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être via le sport. Vous voyez, le sport, c'est du management, c'est la gestion d'équipe, c'est développer des partenariats, etc. Donc c'est une forme de business qui s'applique au sport. Ça peut être via les jeux vidéo, avec l'e-sport. Donc quel que soit l'angle, entre guillemets, d'analyse, si vous êtes concerné par actualité, politique, économie, management, business, et qu'un de ces mots-clés-là vous a parlé, venez au Grand Salon des Grandes Écoles, c'est le 6 et le 7 décembre 2024, 100% gratuit. Si vous êtes déjà venu, parce que vous regardez cette vidéo en janvier, février, mars, bah dans ce cas-là, j'espère qu'on aura pu discuter ensemble sur le stand d'Hello Prépa. Et si jamais, c'est à venir, dans les semaines à venir, n'hésitez pas à venir nous voir. On sera avec notre équipe sur place. Et on est la seule prépa présente sur ce grand salon des grandes écoles, tout simplement parce que on est la seule prépa qui représente cette excellence en termes de préparation. Alors, l'intérêt d'intégrer une grande école. Le premier, c'est un accès rapide au monde de l'entreprise. C'est le grand point fort des grandes écoles, c'est ce que l'on appelle l'employabilité ou l'insertion professionnelle. Là, clairement, les grandes écoles, elles ont développé depuis de nombreuses années des pratiques qui permettent justement de maximiser le taux d'insertion et surtout en CDI, avec des très bons salaires, et dans des petites, moyennes ou grandes entreprises, donc aussi bien des startups que des groupes à l'international, que des grands groupes, via des stages, la possibilité de faire de l'alternance, ça c'est très important. L'alternance, il y en a de plus en plus qui le demandent, ce n'est plus du tout une voie de garage, ça c'était il y a 25 ans. L'alternance maintenant vous permet de signer un contrat où vous faites une partie en école, une partie en entreprise. Exemple, 3 semaines entreprise, 1 semaine école. Par contre, c'est beaucoup plus intensif parce que durant la semaine en école, vous travaillez beaucoup plus. Mais l'avantage de cela, c'est que 1, vous percevez un salaire étudiant, et 2, les frais de scolarité de votre grande école sont pris en charge par l'entreprise. Donc c'est tout bénef pour l'entreprise, pour l'élève et pour l'école. Donc par contre, renseignez-vous bien lorsque vous venez au grand salon des grandes écoles là, du 6 et 7 décembre 2024, renseignez-vous bien auprès des stands que vous allez aller voir sur 1, elles font tout de l'alternance. Mais 2, à partir de quelle année c'est accessible? De la première, de la deuxième, de la troisième? Troisième point vérifié, n'hésitez pas à noter. Quel est le nombre de places? Faire de l'alternance, oui, mais c'est pas illimité. C'est pas parce que vous voulez faire de l'alternance que vous l'avez automatiquement. Encore faut-il que votre contrat d'alternance corresponde bien à la spécialisation, soit de bachelor, soit de master que vous allez choisir. Donc c'est aussi en fonction du nombre de places. Est-ce qu'il y a 50 places, 100 places, 150? Donc c'est ça qui est très important. Et troisième point, dernier point concernant l'alternance, c'est est-ce que la spécialisation que vous souhaitez faire, l'aspect finance, marketing, luxe, international business, peu importe, est-ce que elle est disponible en alternance? Donc ces 3 points-là, est-ce que l'école fait de l'alternance et si oui, à partir de quelle année? Est-ce que c'est présent sur tous les campus? Et est-ce que toutes les filières, toutes les spécialisations, parce qu'à un moment on se spécialise, sont accessibles en alternance et combien y a-t-il de places? Donc allez voir les écoles, sur le grand salon des grandes écoles, posez-leur ces questions. Donc ça, c'est ce qui permet de faire en sorte que votre enfant, qu'il ait un bac plus 3, 4, 5, selon le diplôme intégré dans les grandes écoles, et soit clairement au-dessus de la moyenne, parce qu'il aura déjà travaillé et qu'il aura eu une formation mi-théorique, mi-professionnelle. Deuxième point, comme c'est indiqué là, l'internationalisation.
Je ne vais pas vous faire un topo sur la globalisation, sur le fait que les entreprises sont de plus en plus tournées vers l'international, ou qu'il y a de plus en plus de négociations interculturelles. Bien entendu, toutes les grandes écoles considèrent de moins en moins que l'anglais est une langue étrangère. Ça ne veut pas dire qu'il faut être parfaitement bilingue, pas du tout. Even me, I'm not bilingual, I speak English like that. But the most important thing is just to speak English and to be able to exchange with your partner. Vous avez vu? Et pourtant, j'ai fait HEC Paris. Donc l'important, c'est pas d'être parfaitement bilingue. L'important, c'est pas d'avoir un accent super. L'important, c'est de pouvoir échanger, réfléchir en anglais, être fluide et de pouvoir converser avec peut-être une autre personne, que ce soit un partenaire, un client ou un collègue en anglais. Et ça s'apprend. C'est-à-dire le lycéen, au début, il réfléchit un peu, il n'ose pas, il s'auto-censure probablement parce que l'anglais au lycée, on n'en fait que 2, 3 ou 4 heures maximum, pas plus. Donc les écoles ont mis le paquet là-dessus, avec des échanges universitaires. Donc si vous intégrez un BBA, un Bac plus 4, vous allez très rapidement partir en première, deuxième année. Si vous intégrez un master, généralement c'est un petit peu plus loin. Il y a des doubles diplômes aussi, comme c'est indiqué. Un double diplôme, c'est quoi? C'est la possibilité d'être diplômé de votre grande école et de l'université partenaire. Elle peut être à l'étranger comme en France. On peut faire un double diplôme commerce ingénieur ou commerce, je sais pas, l'Institut français de la mode si vous êtes intéressé par les maisons de haute couture. Mais on peut, dans plein d'autres domaines d'ailleurs, hein, dans l'hôtellerie, dans le design, dans l'architecture, peu importe le double diplôme que vous souhaitez faire. Donc ça aussi, il faut se renseigner parce que c'est spécifique à chaque école. Vous voyez, quand tout à l'heure je vous parlais de stratégie de développement, c'est ça. Quel axe de développement sur les doubles diplômes on va faire? Les doubles diplômes, donc ils peuvent être double compétences, comme je viens de vous le dire. Ils peuvent être aussi français international. Donc vous pouvez totalement avoir un double diplôme. Je vous donne un exemple. École française avec CBS. CBS, c'est Copenhague Business School. Et si vous voulez, je sais pas, à un moment déménager ou commencer votre carrière professionnelle au Danemark, vous avez tout intérêt à avoir ce double diplôme parce que auprès des recruteurs, vous êtes facilement identifiable. Ils savent que vous connaissez la culture danoise, donc vous pourrez totalement vous intégrer dans cette culture-là. Et vous avez eu des cours avec des professeurs et des camarades de classe qui étaient issus de Copenhague. Donc forcément, vous êtes beaucoup plus un profil safe pour le recruteur, en mode il sait qu'il ne va pas faire une erreur de recrutement, et ça il va le payer un peu plus cher, ce surplus de sécurité. Donc vous parlez mieux anglais parce que vous pouvez partir à l'international, que ce soit les échanges universitaires, que ce soit les doubles diplômes, où il y a des écoles qui ont leur propre campus à l'international, comme ça augmente la garantie que vous puissiez avoir une place sur ce campus-là et vous êtes sûr de la qualité de la formation. Alors que parfois l'échange universitaire, on ne contrôle pas les professeurs. Alors bien sûr, on demande d'avoir le même niveau d'exigence, mais en tout cas, on est moins sur place. Donc tout ça fait que chaque année, vous allez avoir la possibilité de partir à l'international très souvent. Et si jamais vous ne partez pas à l'international, étant donné qu'il y a des échanges, c'est-à-dire vous le français, vous partez à l'international, l'étudiant étranger y vient en France, donc beaucoup de travaux de groupe seront en anglais. C'est ce qui fait que votre enfant, même s'il n'est pas très bon en anglais, il va pouvoir progresser. Et encore une fois, j'en suis la preuve. Au baccalauréat, j'étais pas très bon en anglais. À l'époque, moi, c'était le baccalauréat qui était le plus important. Mais même durant mon année de terminale, j'étais vraiment moyen en anglais. Et j'osais pas trop parler. À l'écrit, ça allait, mais à l'oral, voilà, j'étais pas super à l'aise. Et à force de faire un échange à l'international et d'avoir énormément d'étudiants étrangers au sein d'HEC Paris, c'est ce qui m'a permis, une fois diplômé, d'être beaucoup plus à l'aise. Donc je ne suis pas parfaitement bilingue, évidemment. J'ai toujours un accent très français, very French accent, donc speak like that, ok. Mais au moins je peux être totalement immergé dans une équipe anglo-saxonne ou dans une équipe à l'étranger. Et là je vous fais un focus sur l'anglais, mais ça peut être l'espagnol, l'arabe, l'italien, l'allemand, le mandarin, peu importe la langue. Ça aussi c'est un vrai point fort des grandes écoles. Allez, troisième point, on avance un petit peu, le cursus généraliste, ça c'est important. Vos enfants, ils sortent du lycée, ils savent ce qu'ils aiment pas trop, mais ils ne savent pas encore quelle voie professionnelle ils vont prendre. Parce que le marketing, la finance d'entreprise, le business development, la supply chain, tout ça c'est très flou pour eux et c'est normal, ils sont encore très jeunes. Donc l'objectif dans un premier temps, c'est de leur donner les fondamentaux, les acquis, les bases et de leur faire découvrir ces différents domaines. C'est pour ça que le début du cursus, généralement la première et la deuxième année, est généraliste.
Ils touchent un peu à tout, au moins ils ont les bases et les fondamentaux, et plus tard, lorsqu'ils géreront des projets, ils pourront parler avec le responsable RH, le responsable financier, le responsable commercial, le responsable marketing, et ils comprendront les problématiques de ces différents départements et ils pourront rendre l'appareil. Ça sert à ça ce cursus généraliste. Et une fois justement qu'au fur et à mesure leurs affinités vont s'affiner, ils vont se spécialiser. Donc cursus généraliste et ensuite il y a énormément de spécialisations possibles, spécialisation simple, double diplôme, spécialisation en alternance, en formation initiale. Donc le modèle des grandes écoles est conçu comme ceci. Par contre, chaque école a ses spécialisations. Alors, bien sûr, si vous voulez faire du marketing dans le luxe, à peu près toutes les écoles ont cette spécialisation parce que voilà, c'est très fréquent en France et très fréquent à l'international. Mais ensuite, il y a plein d'autres spécialisations possibles. Généralement, les écoles, elles ont entre 15 et 40 spécialisations, selon la taille de l'école, selon le nombre de campus, selon l'historique de l'école. Forcément, une école qui existe depuis 100 ans, elle a beaucoup plus développé de spécialisations. Et quand on dit spécialisation avec les grandes écoles, c'est pas simplement des cours. Hein. Les cours, les professeurs, évidemment. C'est aussi les entreprises partenaires, parce qu'ensuite votre enfant, il faut qu'il trouve un stage. Donc, justement, on a ce qu'on appelle un career center, c'est-à-dire un service carrière qui distribue, qui partage aux élèves et aux étudiants en priorité les offres de stage envoyées par les entreprises partenaires. C'est les échanges à l'international, c'est des forums. Donc des forums, c'est tout simplement les entreprises d'un secteur d'activité qui viennent sur le campus et votre enfant pourra distribuer son CV. Donc développer une spécialisation, c'est vraiment une stratégie sur 1, 2, 3 ans. Donc c'est pas quelque chose, on n'en ouvre pas 10 chaque année. C'est pour ça que la stratégie des écoles est très importante. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser aux stratégies donc, des écoles et aux spécialisations développées. Et je remets un petit topo là-dessus. N'hésitez pas à venir le jour J du grand salon des grandes écoles, le 6 et le 7 décembre, parce qu'elles seront toutes là les meilleures écoles. Point numéro 4, l'épanouissement personnel et associatif. On a parlé du pro, on a parlé de l'international, on a parlé de l'académique. Il faut aussi, entre guillemets, je vous la fais courte, kiffer sa vie étudiante. C'est important. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire faire la fête en permanence. Ça veut dire qu'il va y avoir de la vie associative, du sport, des voyages humanitaires. Et donc, il faut développer l'association, des événements, recrutement, donc recruter des élèves pour gérer les projets, gestion de projet, signature de partenariat, réservation de salles, si jamais il faut faire un événement, échange avec l'administration de l'école pour avoir l'autorisation des événements. Donc tout ça, c'est de la gestion de projet. Généralement, ça leur tient à cœur. Donc ça peut être dans le sport, dans l'humanitaire, je sais pas, dans la cuisine, dans la mode, peu importe la passion ou le centre d'intérêt de votre enfant. Ça peut être aussi dans l'aspect plus festif. Généralement, c'est consacré au BDE, le bureau des élèves. C'est ceux qui sont plutôt en charge de la vie festive de l'école. Bref, il y a vraiment de tout. Mais sortez entre guillemets du cliché, là je m'adresse plutôt aux parents, sur le côté ah oui ils font que la fête. Ça, bien sûr, il y a des fêtards, voilà, comme dans la vie. Donc bien sûr on leur donne les moyens de faire la fête parce qu'ils sont en charge d'organiser tout ça. Mais il y a aussi 80-90% des étudiants voilà, qui sont des jeunes comme tout le monde, qui font la fête, mais qui font aussi plein de projets dans leur vie associative autre qui n'est pas consacrée à la fête. Donc tout ça c'est vachement intéressant parce que ça leur permet de développer ce qu'on appelle des soft skills. Donc c'est des manières d'être, de la négociation, de l'écoute, de l'empathie, de la gestion de conflits, de la prise de décision en commun, de la nomination de personnes à des différents pôles ou à différents postes à responsabilité au sein de l'association, et aussi des hard skills. Donc des hard skills, c'est des compétences professionnelles, calcul, gestion d'une trésorerie, planification, organisation, en gros des choses beaucoup plus carrées, moins dans la manière d'être. Cinquième point, ces concours-là, post-bac, sont un peu plus accessibles que les concours après une classe prépa. Vous le savez, les classes préparatoires, ils sont déjà une première fois sélectionnés, donc il y a une sélection, et ensuite, ils passent des concours à bac plus 2 une fois qu'ils ont fini leur classe préparatoire, et c'est un peu plus sélectif, forcément, parce qu'ils ont déjà été sélectionnés à la base. Donc, il n'y a pas un concours qui est mieux qu'un autre. C'est une question de profil. Si vous êtes plutôt que vous sentez que votre enfant est davantage un profil entre guillemets équilibré entre je veux avoir un équilibre vie associative, vie académique, vie professionnelle, donc académique, pro, associative. Si vous pensez qu'il s'épanouira le mieux et il se révélera le mieux au sein de ce triptyque-là, dans ce cas-là, une école post-bac, peut-être ça lui correspond. Si jamais vous avez un enfant qui est davantage plutôt scolaire et qui adore apprendre, qui est curieux et qui veut à fond continuer à apprendre des connaissances et qui aime bien travailler, mais vraiment ça,
dans ce cas-là, une classe préparatoire lui correspond totalement. Et c'est la continuité du lycée. La personne, donc l'élève, votre enfant, continuera à monter en puissance jusqu'au concours. Donc encore une fois, il n'y a pas de voie royale versus pas royale. Il y a des voies qui correspondent mieux à votre enfant versus d'autres voies. C'est pour ça que c'est très important de bien choisir. Mais en tout cas, les concours post-bac, du fait qu'ils soient ouverts à tout le monde, vous pouvez en faire un plan A ou un plan B, mais en tout cas, c'est un peu plus ouvert. Et encore une fois, là, vous êtes normalement, celles et ceux qui m'écoutent, que ce soit les lycéens ou les parents, vous êtes dans une optique de faire votre orientation dans les études supérieures, donc prenez pas de risque. Que ce soit un plan A ou un plan B, préparez-vous bien, passez-les et faites votre choix in fine. C'est l'erreur la plus fréquente des parents et des lycéens, c'est de déjà faire le choix au moment des candidatures. Moi, je leur dis, visez un peu large aux candidatures, ayez des réponses positives, et ensuite vous aurez que l'embarras du choix, et tant mieux. Mais ne faites pas l'inverse en étant très picky, donc très sélectif dans vos candidatures, pour ensuite être en stress total. On continue. Alors, donc je vous ai présenté qui on était, à quel point on était intégré dans le monde des concours et des écoles de commerce. On a parlé des écoles, on a parlé de l'intérêt d'intégrer une grande école de commerce, quel que soit son niveau, en post-bac, en prépa, HEC, en admission parallèle, parce qu'il y en a qui intègrent à bac plus 3 ou bac plus 4. On pourra en parler si vous venez au grand salon des grandes écoles du 6-7 décembre. Hein. Je répète la date pour que ça rentre bien, mais vraiment c'est très important pour nous. Il y a une vraie différence entre ce salon-là, la proposition qui est faite et ce qui peut être fait sur le marché. C'est totalement novateur. Et voilà. Allez, les différents concours après le bac. Donc là, je vous fais un petit topo. En bas, c'est le baccalauréat ou le lycée. Ensuite, il y a 3 grandes voies d'accès aux grandes écoles. La première, ici, on en a parlé, c'est les concours post-bac qui vous permettent d'accéder à un BBA en 4 ans. Ça, c'est le concours Sésame. Ok, très bien. Il y a aussi des écoles indépendantes qui vous permettent d'accéder à un bac plus 4. Autre concours post-bac, donc toujours accès Sésame, mais là, cette fois-ci, vous intégrez un programme grande école sur 5 ans. Ou alors, vous pouvez intégrer une CPGE, c'est une prépa. Classe préparatoire aux grandes écoles. Attention, il ne faut pas confondre les classes préparatoires aux grandes écoles avec les instituts de préparation au concours. Les classes préparatoires aux grandes écoles, il y en a des privées, il y en a des publiques. En gros, c'est les 2 ans où on travaille de manière intensive pour passer un concours in fine. Les instituts de préparation au concours, comme nous sommes en l'occurrence, on prépare des centaines et des centaines d'élèves, par exemple le prépa, qui au passage est la seule prépa présente sur le grand salon des grandes écoles. Ce sont des stages de préparation pour ceux qui vont passer soit les concours post-bac, donc ce sont les stages de préparation durant les vacances scolaires, les week-ends ou à distance si jamais vous ne pouvez pas venir à Paris, ou alors pour ceux qui passent les concours AST. Donc les concours AST, ça signifie admission sur titre, c'est les admissions parallèles, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez un diplôme à la fac, une licence de droit, une licence d'économie, une licence AES, peu importe la spécialité de votre licence, vous pouvez ensuite passer les concours pour rentrer, comme c'est indiqué là, au programme grande école qui se fait en 2 ans. Donc voilà les 3 grandes voies d'admission en grande école. Un BBA après un post-bac, un bac plus 5 après un post-bac, ou alors à bac plus 2 ou bac plus 3. Si jamais vous avez fait une classe préparatoire aux grandes écoles, c'est après 2 ans. Si jamais vous avez fait une licence ou un master 1, vous rentrez en admission parallèle. Et nous, que ce soit post-bac, post-bac ou les admissions parallèles, on le prépare et elle le prépare. À fond, à fond, à fond, et on adore ça. Notre équipe est vraiment motivée, on a des jurys officiels d'Euro, donc on vous prépare à fond. Donc je fais une petite parenthèse, hein. Tout ce que je vous dis là, vous pouvez le télécharger hein, dans la description de cette vidéo. Vous avez le PPT que vous pouvez télécharger, donc n'hésitez pas à le faire, comme ça vous pourrez regarder au calme, voilà, sans pour autant relancer la vidéo, tout ce que je vous dis. Alors, donc les différents concours post-bac, après le bac, c'est ça. Parlons du premier concours Sésame. Donc ce concours-là, Sésame, il réunit 16 grandes écoles de commerce qui proposent 19 programmes. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a des écoles qui proposent soit des bac plus 4, soit des bac plus 5, parfois les deux. C'est pour ça qu'il y a plus de programmes que d'écoles. Plus de 900 écoles et universités partenaires à l'international, très important, on en a parlé tout à l'heure de l'importance de l'internationalisation. Le concours Sésame, c'est 6000 places. Attention, il y a beaucoup plus de candidats. En termes de candidats, on est plutôt, selon les saisons, entre 12 et 14 000. Donc il y a une sélectivité qui est là.
D'autant plus que je me doute bien que vous voulez les bonnes, les très bonnes ou les meilleures écoles. Donc les 6000 places, c'est sur tout le programme confondu, mais si on se concentre que sur les meilleurs, on verra le nombre de places tout à l'heure, c'est un peu plus sélectif. Donc c'est totalement faisable, c'est pas réservé entre guillemets comme excellents élèves qui ont 18 au lycée ou 16 au lycée, pas du tout. Par contre, il faut se préparer. Il faut bien avoir en tête que un élève qui réussit ses concours, c'est un élève qui se prépare en amont, en s'entourant bien. C'est pas forcément un élève qui a des excellentes notes au lycée. Plus de 190 000 candidats depuis l'existence du concours, en effet, étant donné que ce concours existe depuis plus de 30 ans. Bon. Tout ça pour dire que c'est un concours qui est ancré dans la tête des recruteurs, dans la tête des écoles et dans l'écosystème. C'est une valeur sûre, il faut candidater. Voici les différentes écoles, on en a parlé tout à l'heure, où on propose pour le concours Sésame Bac plus 4 ou Bac plus 5 au choix. Comme je vous ai dit, il y a des avantages et des inconvénients. N'hésitez pas à venir nous voir sur le salon des grandes écoles, à Hello Prépa, on pourra vous en parler. Et même toutes ces écoles-là seront présentes au grand salon des grandes écoles. Et il n'y aura pas d'autres écoles parasites ou d'autres écoles entre guillemets un petit peu bullshit qui vous proposeront des faux diplômes ou des certifications professionnelles. Et voilà, donc je sais que c'est pas simple de s'y retrouver. C'est la raison pour laquelle nous, acteurs de l'éducation, on s'est dit, voilà, faire du business, c'est une chose, mais pas au détriment de la qualité. Il faut leur proposer aux parents, aux élèves, absolument des écoles qui sont très implantées dans l'écosystème, qui sont reconnues les unes par les autres et qui vous permet d'avoir un excellent taux d'insertion professionnelle pour votre enfant. Donc le concours Sésame, vous avez toutes ces écoles-là, donc 16 écoles, 19 programmes. Voyons le calendrier du concours Sésame. Dans un premier temps, jusqu'à la fin de l'année, moi je vous recommande de collecter le maximum d'informations. Donc tant que Parcoursup n'est pas ouvert, pour moi, ce n'est pas nécessaire de commencer une préparation au concours. Une préparation au concours, ça s'étale, allez, on va dire, entre 1 et 4 mois. Selon l'intensité que vous voulez mettre chaque semaine, c'est grosso modo ça. Donc le calendrier. Donc jusqu'à la fin de l'année, vous collectez des infos, Parcoursup ouvre, et là vous commencez à remplir vos vœux. Comme je le sélectionne là, le concours Sésame, c'est un vœu que vous devez rentrer. L'inscription. L'inscription, elle se fait sur Parcoursup. Donc vous sélectionnez votre vœu sur Parcoursup. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est de s'inscrire sur le site du concours Sésame. Donc je répète ce point-là parce qu'il est très important. Si vous souhaitez candidater au concours Sésame, que ce soit votre plan A ou votre plan B, pas de souci. Il y a deux étapes. La première, c'est je valide mon vœu concours Sésame sur Parcoursup. La deuxième étape, mais en même temps, vous vous inscrivez sur le site du concours Sésame pour payer les frais d'inscription. Et ensuite, vous serez validé. 295 €, c'est normal parce que c'est pour 3 écoles. Et si vous êtes boursier, moins 50%. Donc vous commencez, vous collectez les infos jusqu'à la fin de l'année et à partir de janvier, on se met à fond dans la préparation, on pourra en parler tout à l'heure. N'hésitez pas aussi à prendre un rendez-vous, en description de cette vidéo, vous avez la possibilité de réserver un rendez-vous individuel avec notre équipe ou avec un expert du concours Sésame ou Accès. C'est 100% gratuit, c'est sans engagement et au moins durant une vingtaine de minutes, on échange avec vous et on vous fait un planning de préparation. Donc jusqu'à la fin de l'année, collecte d'informations. De janvier à avril, on sélectionne son vœu sur Parcoursup et on s'inscrit sur le site du concours Sésame et on se prépare au concours. Les épreuves écrites ont toutes lieu à distance depuis chez vous, depuis votre ordinateur. Donc c'est important ça. Toutes les épreuves écrites, on va le voir juste après, ont lieu à distance sur un logiciel que vous devez installer sur votre ordinateur. Le concours Sésame vous en informera. Vous pourrez tester le logiciel afin de voir si ça correspond aux configurations de votre ordinateur. Donc pas d'inquiétude à avoir. Une fois que vous avez fait ces épreuves écrites qui ont lieu mi-avril, généralement c'est aux alentours du 10-15 avril, grosso modo. À la fin du mois d'avril, vous avez ce que l'on appelle vos résultats d'admissibilité. Les résultats d'admissibilité, c'est est-ce que tu as l'autorisation, toi candidat, de passer les épreuves orales dans les écoles. C'est-à-dire l'entretien de motivation et l'anglais. Les épreuves orales, elles ont lieu en physique, c'est-à-dire en présentiel, sur chaque campus. Donc il y aura un petit tour de France entre guillemets, selon les écoles qui vous intéressent ou pas. Donc là, pour le concours Sésame, en effet, il y a beaucoup d'écoles. Vous n'allez pas passer les oraux dans toutes les écoles. Donc il faudra en sélectionner en fonction d'où vous êtes admissible. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. Chaque école a ses propres coefficients concernant les épreuves. Et il y a une barre d'admissibilité différente. Plus l'école est entre guillemets bien classée, ou en tout cas se considère comme bien classée,
plus sa barre d'admissibilité est élevée. Il y en a qui vont mettre une barre d'admissibilité à 9 sur 20, d'autres 10 sur 20, d'autres 11, 12, 13, 14. C'est jamais communiqué, c'est jamais rendu public cette barre d'admissibilité. Mais en tout cas, en fonction de la réputation de l'école, de la demande, du nombre de candidats pour cette école, donc dans les inscriptions du concours Sésame, l'école ajuste sa barre d'admissibilité. Donc il y a des écoles où vous serez admissible, d'autres probablement pas. Et si jamais vous vous préparez bien, l'avantage, enfin l'intérêt d'une bonne préparation, c'est d'être admissible dans toutes les écoles. Au moins vous pouvez choisir ensuite les écoles dans lesquelles vous allez passer vos entretiens de motivation. Donc moi je vous recommande, concernant les entretiens de motivation, d'en passer entre 4 et 6. Les oraux, comme c'est indiqué là, c'est de fin avril à mi-mai. Donc mi-avril, les épreuves écrites en ligne, sur votre PC, depuis votre bureau, chez vous. Vous laissez votre enfant tranquille et toute la journée, il bosse là-dessus. On va le voir tout à l'heure, il a 5 à 6 heures d'épreuve, matin et après-midi. Fin avril, vous avez les résultats d'admissibilité et vous réservez dans les 2 jours qui suivent vos créneaux dans les écoles pour passer les épreuves orales en présentiel. Et ensuite, comme c'est écrit, fin mai, vous avez les résultats écrits plus oraux. Donc ils font une moyenne des deux. Ils font une moyenne des deux. Écrits plus oraux. Et ensuite, vous pouvez choisir sur Parcoursup votre choix final. Parce qu'il y en a qui sont admis dans les écoles. Imaginons donc à la fin, on vous dit admis ou non admis. Mais il y en a, je sais pas, voilà, qui ne vont pas dans une école Sésame, qui vont ailleurs parce qu'ils ont un autre plan. Ou alors vous validez votre place dans une école du concours Sésame. Et on continue. Le nombre de places, comme vous le voyez, vous vous souvenez, je vous en parlais tout à l'heure. Voici le nombre de places concernant les BBA, donc les Bac plus 4. Je vous laisserai mettre pause sur la vidéo, sachant que ce nombre de places peut évoluer d'ici les résultats d'admission, mais voilà, à quelques dizaines près, c'est ça. Bac plus 5, pareil, vous avez le nombre de places ici, à quelques dizaines près, la même chose. Chaque année, ça évolue un petit peu. Parfois, le nombre de places a été communiqué à la date de tournage de la vidéo, donc là, on est fin 2024. Parfois, ça n'a pas encore été communiqué. Mais à quelques 10-20 places près, c'est exactement ça. Donc tout ça pour vous dire que si vous voulez, il y a 12 à 14 000 candidats. Si vous voulez les meilleures écoles, il faut bien se préparer. Mais c'est totalement faisable. Hein. Allez, parlons des épreuves. Alors les épreuves du concours Sésame, il y en a pas mal. Il y en a 7. Et elles sont réparties en 3 catégories. Ce qu'on appelle des séquences. C'est catégorie. Le mot séquence et catégorie, c'est la même chose. Mais le mot officiel, c'est séquence. Une première séquence qui s'appelle comprendre, où il y a 3 épreuves. Je vais les détailler. Communiquer, 3 épreuves. Analyser, 1 épreuve. Et ensuite, les épreuves orales. Entretien de motivation, 30 minutes à 1 heure, selon l'école. Parce que là, c'est sur le campus, donc c'est spécifique à chaque école. LVA, LVB, c'est-à-dire première langue étrangère, deuxième langue étrangère. Et l'entretien collectif à Neoma seulement. Voici les différentes matières que vous pouvez avoir. Commençons par la séquence 1, c'est-à-dire à gauche. Vous avez 3 épreuves. La première, enjeux contemporains. Hop, on en détaillera juste après. Donc je vais détailler le contenu de chacune de ces épreuves. Enjeux contemporains, mathématiques, compétences digitales. Je vous détaille ce que c'est juste après. Français, anglais, autres langues que vous devez vous choisir. Analyse documentaire, on verra juste après ce que c'est. Donc 1h30 au total, 1h30 au total, 2 heures. Donc on est sur 5 heures d'épreuve. Voilà, comme il faut lancer le logiciel, s'inscrire, etc. le jour J, c'est pour ça que je dis 5 à 6 heures. Donc 5 heures avec chronomètre et un petit peu plus, un petit peu moins, le temps de passer d'une épreuve à l'autre, ce qui fait 6 heures où il faut bien se concentrer le jour J. La première séquence, donc la première catégorie d'épreuves. Enjeux contemporains, comme vous le voyez, c'est 40 questions. Ce sont que des questions portant sur l'actualité de ces 10 derniers mois. Donc moi je vous recommande à vos enfants ou aux élèves là qui m'écoutent de bien suivre par exemple Hugo Décrypte, comme ça chaque jour vous avez un condensé de 7 minutes sur l'actualité, mais de bien le suivre, hein, quitte à avoir un carnet avec les différentes infos notées et comme ça vous le relisez à l'approche du concours. Deuxième conseil de préparation, vous pouvez acheter un livre qui s'appelle Actualité 2024-25 et au moins tous les 2 pages vous avez un fait d'actualité qui est traité, ce qui est pas mal. Et à chaque fois, c'est des QCM, hein, très important, c'est des questionnaires à choix multiples. Ce sont des QCM, c'est on vous pose une question, vous avez 4 propositions de réponse, A, B, C, D. Et quasi tout le temps, il y a une bonne réponse. Si jamais il y a plusieurs bonnes réponses, on vous l'indique. Mais quasi tout le temps, il y a une seule bonne réponse. Si jamais il y en a 2, dans ce cas-là, on vous l'indique. Il n'y a pas de point négatif. Hein. Donc dans tous les cas, il faut répondre. Il n'y a pas de point négatif. Même si vous ne savez pas, vous répondez au hasard et vous continuez. Donc ça, c'est la partie enjeu contemporain, l'épreuve enjeu contemporain. Ensuite, vous avez mathématiques. Le titre fait peur, mais n'ayez pas peur de ça.
Ils ont mis mathématiques, mais en fait, c'est davantage des énigmes de calcul. C'est pas des mathématiques comme on pouvait avoir auparavant au baccalauréat scientifique, ou alors ceux qui ont pris la spécialisation maths expert ou maths complémentaire. Il y a quelques questions comme ça hein, sur les 20 exercices, mais les trois quarts, ce sont des énigmes calculatoires, donc c'est beaucoup plus abordable. Généralement, le niveau maximum, il est seconde première. Il n'y a pas de mathématiques, ou en tout cas peu, de niveau terminal. C'est un petit peu plus difficile pour le concours accès, mais le concours Sésame, si vous vous préparez bien et que vous voyez l'ensemble des astuces, des méthodes, des moyens mémotechniques, vous réussirez totalement. Compétences digitales, ça c'est pour être sûr que vous compreniez bien le fonctionnement des outils numériques. En gros, un navigateur, un Excel, un ordinateur. Donc concrètement, on peut vous poser des questions de définition. Qu'est-ce qu'un historique? Qu'est-ce qu'un firewall? Qu'est-ce qu'un pare-feu? On peut vous poser des questions aussi sur comment utiliser un disque dur, qu'est-ce que le réseau Wi-Fi, qu'est-ce que le Bluetooth, quelles sont les différentes sécurités possibles pour se connecter à un compte. Donc vous voyez, c'est des questions quand même assez sommaires, assez de base. Si vous avez utilisé les ordinateurs ou les mobiles depuis un certain temps, depuis je sais pas, depuis votre adolescence, normalement vous devriez être plutôt à l'aise là-dessus. Il n'y a pas de révision spécifique là-dessus. Il faut simplement s'entraîner à partir de concours blancs, qu'on propose d'ailleurs à Elle le prépa. Et d'ailleurs en description de cette vidéo, j'y pense, hein. En description de cette vidéo, vous avez un lien qui renvoie vers des mini concours blancs gratuits. Donc si vous voulez vous entraîner, alors c'est pas 5 heures, c'est un mini, ça va durer 1h30 à 2 heures. Si vous voulez faire un mini concours blanc Sésame ou un mini concours blanc accès, en description de cette vidéo, vous avez le lien, c'est 100% gratuit, hein, c'est accessible à tous. L'objectif de cette conférence-là ou de ce qu'on met à votre disposition en description de cette vidéo, c'est de vous montrer notre expertise et à quel point votre enfant, ou vous-même, si vous êtes lycéen, vous serez bien accompagné et vous serez sûr du résultat et des bons résultats. Donc tout ça pour dire que ils ont fait cette épreuve-là pour être sûr que voilà, vous ayez les bases en informatique. Deuxième catégorie d'épreuves que l'on appelle communiquer, les langues. Le français, maîtrise de la langue française, toujours sous forme de QCM, pour vérifier l'orthographe, la grammaire, les conjugaisons, ainsi que, là vous le voyez, c'est écrit, des questions concernant la culture de la langue française. Donc on peut avoir des questions du style sur des auteurs très connus sur chaque siècle, ou alors des ouvrages très connus. Exemple, je sais pas, qui a écrit Au bonheur des dames? Et on vous met 4 auteurs, à vous de sélectionner le bon. À quel siècle l'ouvrage Au bonheur des dames a-t-il été écrit? Le 17, le 18, le 19 ou le 20e siècle? Vous voyez, c'est ce genre de questions sur la culture française. C'est quand même, je dirais sur les 40 questions, c'est les 10 dernières questions, donc il faut se préparer, il faut réviser. L'anglais. L'anglais, on peut avoir des phrases à trous, des synonymies, donc des questions de synonymes où il faut trouver un synonyme du mot qui est souligné, de grammaire, de faux amis. Bref, c'est de niveau de terminale, mais il faut bien se préparer parce que vous, lycéens, vous n'avez pas l'habitude des QCM. Donc là, ça peut être un peu perturbant. Donc il faut à la fois bien se faire au format du concours ainsi qu'au contenu du concours. Haute langue étrangère à choisir parmi les langues proposées. Je vous laisse regarder en mettant pause sur la vidéo. Troisième catégorie d'épreuves, analyser. Là, c'est une analyse documentaire. Vous avez un corpus de documents, d'une quinzaine de documents. Ça peut être des graphiques, des textes, des articles de presse. Ça peut être des images, des photos, des illustrations. Bref, vous avez un corpus d'une quinzaine de documents. Et ensuite, vous avez différents types de questions. Une fois que vous l'avez bien lu, ce corpus, et bien analysé, vous avez des questions de repérage, où là, il faut chercher les informations dans ce corpus, ou bien les mémoriser. Vous avez des questions d'analyse, pour voir si vous avez bien compris le sens des idées développées dans tel ou tel document, ou les sous-entendus, etc. Et des questions de synthèse. Pareil, toujours sous forme de QCM, on vous proposera de faire une synthèse en vous disant, voilà, parmi les 4 introductions suivantes, laquelle correspond le mieux au corpus de documents A, B, C, D. À chaque fois, c'est 4 introductions, et vous devez sélectionner la plus appropriée. Pareil pour la partie développement, pareil pour la partie conclusion. Donc là, il n'y a pas de rédaction, c'est toujours du QCM, du QCM, du QCM, et pas de points négatifs. Donc vous tentez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc vous voyez, il y a quand même 3 plus 3 plus 1, donc il y a 7 épreuves. Il faut bien se préparer. C'est pas compliqué en soi, mais imaginons que vous révisiez une semaine chaque épreuve. Ça signifie qu'au moins votre préparation s'étale sur 7 semaines.
Ça ne veut pas dire que c'est huge. Ça veut simplement dire que pour que ce soit le plus adapté à votre emploi du temps et que ça s'imbrique le mieux dans votre emploi du temps scolaire et aussi personnel, il faut étaler la préparation le plus possible. C'est comme ça que vous serez le moins débordé possible et c'est ce qu'on propose à Hello Prépa, de faire durant les vacances scolaires, par exemple Noël, février ou alors février plus un week-end en mars. On en a même qui font Toussaint, Noël, février, qui étalent le plus possible. Donc c'est vraiment à vous de choisir la formule qui vous correspond le mieux. Pareil, vous avez le lien en description si jamais vous voulez voir ce qu'on propose à Hello Prépa. Et au moins, vous serez sûr et serein de votre préparation. Point important aussi, jusqu'à présent, on a parlé des épreuves du jour J. Votre dossier Parcoursup est également pris en compte. Donc ça ne change pas tout. C'est pas ça qui fait que vous allez être admissible ou pas. Mais en tout cas, il est pris en compte. Les notes du bac anticipé, les notes de première, terminale, etc. Et le coefficient varie selon l'école. Passons maintenant aux épreuves orales. Alors, les épreuves orales. Vous avez l'entretien de motivation, je vous laisserai lire de 20 à 30 minutes. L'entretien de motivation, lorsque vous êtes lycéen, c'est très important parce que c'est la première fois, très probablement, que vous allez passer un vrai entretien de motivation en conditions réelles. Ça vise à mettre à la fois vos expériences passées, qu'elles soient professionnelles, babysitting, serveur, mais personnelles, un centre d'intérêt, un sport, une vie associative, vous avez participé à une collecte de dons, à une tombola, au téléthon. Généralement, vous vous sous-estimez. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Vous vous dites, bah oui, je suis trop jeune ou mon enfant est trop jeune, il n'a pas fait grand-chose de sa vie. Parce que vous avez le prisme uniquement professionnel. Or, si on agrandit un peu le cercle à l'ensemble des expériences, qu'elles soient internationales, peut-être ils ont fait un stage linguistique, peut-être ils sont expats, culturels, peut-être il est au conservatoire, peut-être qu'il joue du piano, peut-être qu'il est autodidacte, peut-être qu'il aime la guitare, peut-être qu'il aime la peinture, le dessin, peut-être qu'il collectionne quelque chose, je sais pas, peut-être qu'il collectionne les montres, peut-être qu'il collectionne les sneakers, peut-être qu'il fait des activités sportives, en compétition, pas en compétition, peut-être qu'il a participé à des tournois, à l'organisation de tournois, de kermesses, de collecte de fonds, au Téléthon, comme je le parlais tout à l'heure, peut-être qu'il a fait le GRV en Corse. Bon bref, il y a énormément d'expériences. Peut-être qu'il adore la lecture, les BD, les mangas. Peut-être qu'il a créé un compte Instagram et il y a pas mal d'abonnés pour partager sa passion. Peut-être que beaucoup de gens le suivent sur Twitch. Peut-être qu'il fait partie d'une équipe de e-sport. Peut-être qu'il a fait des tournois de e-sport. Donc vous voyez, tous ces exemples-là, ça vient vraiment du terrain. C'est les élèves que j'ai eus et qu'on a eu au sein d'Hello Prépa tout au long de ces dernières années. Donc vos enfants, ils ont forcément quelque chose qui les booste, qui les intéresse, qui leur donne envie de vraiment travailler. Ils ont forcément une source de motivation. Il faut l'identifier et parfois c'est pas simple. Ça c'est clair. Parce qu'ils sont jeunes, parce que c'est pas facile pour eux de mettre des mots sur des passions, ou peut-être parce qu'ils osent pas. Mais en tout cas, dès qu'on discute avec eux, c'est sûr qu'à un moment donné, on va trouver un axe pour mettre en avant justement leurs qualités, leurs atouts au sein d'un entretien de motivation. Ce qui nous permettra de faire le lien entre leurs expériences, donc passées, et le futur, leurs projets en école. Quel cours, quelle spécialisation, quel campus, quel secteur d'activité, même si c'est un peu généraliste, t'intéresse. Est-ce que tu es plus marketing ou finance? Donc, je vous la fais courte, mais c'est un peu ça l'idée. Donc, au fur et à mesure, on va affiner tout ça et on va le faire ensuite en conditions réelles avec des jurés officiels au sein de la prépa, que ce soit en présentiel ou à distance si jamais vous êtes trop loin et que vous voulez vous entraîner quand même en live. L'oral de langue, la même chose. L'entretien collectif, la même chose. À chaque fois, on pourra vous préparer à ça. Le concours accès. Alors, le concours accès, comme on l'a dit, c'est 3 grandes écoles, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. L'IESEG, je le rappelle, c'est Lille, La Défense. L'ESCA, alors là, c'est multicampus, maillage territorial de fou. Angers, Boulogne-Billancourt en Ile-de-France. Strasbourg, Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon, à l'international même ils en ont. Alors, je le fais un peu de tête. Malaga en Espagne. On a aussi Budapest de mémoire en Hongrie. On a quoi d'autre? Je me demande aussi de mémoire s'il n'y a pas un petit Luxembourg. Donc tout ça pour vous dire qu'ils ont un maillage territorial très intéressant concernant les campus. L'ESDES à Lyon, Annecy, campus sublime d'ailleurs, à Lyon. Donc 3 grandes écoles qui proposent des bac plus 5 directement. Donc là, pas de bac plus 4, que des bac plus 5 dans le cadre du concours accès. Le calendrier, il est assez similaire en fait au concours Sésame que l'on vient de voir. Premièrement, je le rappelle, il faut sélectionner le concours accès sur Parcoursup. Donc jusqu'à fin décembre de cette année, vous collectez le maximum d'informations. Ce que vous êtes en train de faire avec cette conférence, ou alors vous pouvez vous rendre au grand salon des grandes écoles du 6-7 décembre, c'est 100% gratuit, profitez-en, vous n'avez que les meilleures écoles. Ou alors, autre moyen, vous pouvez prendre un rendez-vous individuel
avec nous, avec le lien qui est en description. Et un expert de mon équipe, orientation Parcoursup, concours Sésame ou concours accès, pourra échanger avec vous durant une vingtaine de minutes. C'est sans engagement et c'est 100% gratuit. Une fois que c'est fini, fin décembre, la collecte d'infos, on passe à la concrétisation des vœux. 1. Je sélectionne le concours accès, un vœu sur Parcoursup. Et 2. Je m'inscris sur le concours accès pour payer les frais d'inscription. Donc je répète, je sélectionne un vœu concours accès. Et deuxièmement, je paie les 195 euros. Du concours accès avec un tarif boursier qui est à 50 euros. Donc une fois que vous avez fait ça, vous êtes donc inscrit au concours accès. Et pareil, vous allez avoir, tout comme le concours Sésame, les épreuves écrites 100% à distance depuis chez vous sur un logiciel que vous devez installer sur votre ordinateur. Et vous allez passer 100% des épreuves écrites en ligne sur ce logiciel. Pas de panique, ce logiciel, vous pouvez le tester dans les jours et les semaines même, qui précèdent ce passage-là, sachant que c'est mi-avril. Donc là, j'ai mis avril 2025 pour être plus précis. C'est généralement entre le 10 et le 15 avril. Donc, votre élève ou votre enfant, l'élève ou le candidat ou votre enfant va passer dans son bureau les épreuves écrites. Donc, il faut qu'il soit bien concentré, qu'il ne soit pas perturbé. Et ensuite, il va avoir ses résultats d'admissibilité à la fin avril. Donc, il passe mi-avril les épreuves écrites. Et fin avril, il aura les résultats d'admissibilité pour savoir s'il peut passer les oraux dans les 3 écoles ou 2 sur 3 ou 3 sur 3. Donc fin avril, vous allez réserver vos résultats d'admissibilité. Vous allez avoir vos résultats d'admissibilité. Vous allez avoir réservé votre créneau pour passer vos épreuves orales. Parce que là, c'est sur chaque campus. Les épreuves orales du concours accès, c'est en présentiel. Donc sur le campus, vous pourrez choisir le campus qui vous arrange selon où vous habitez, de l'IESEG, de l'ESCA et de l'ESDES, ou 2 sur 3 ou 1 sur 3. Petite parenthèse, une partie des candidats accès seront déclarés grand admissibles. Mais ça, vous le savez quelques jours avant les épreuves écrites. Donc, si vous avez un dossier Parcoursup excellent, le concours accès, quelques jours avant les épreuves écrites, va vous déclarer grand admissible et vous irez directement aux épreuves orales. Vous êtes exempté des épreuves écrites du concours accès. Donc c'est une petite partie, généralement c'est 10% des candidats, et surtout vous le savez quelques jours auparavant. Donc vous ne pouvez pas prendre le risque, de ne pas préparer les épreuves, ça serait de la folie. Donc vous devez absolument préparer les épreuves du concours accès de janvier à avril. Quelques jours avant, tant mieux, si jamais vous êtes déclaré grand admissible, vous pourrez réserver les oraux. Mais si vous ne l'êtes pas, ce qui est le cas de 90% des candidats, ça ne veut pas dire que vous êtes moins bien ou pas. Simplement, il faudra passer les épreuves écrites comme tout le monde. Donc vous passez les oraux ensuite sur chaque campus. Donc mi-avril, les épreuves écrites. Fin avril, les résultats d'admissibilité. On réserve ces oraux et on passe sur chaque campus ces épreuves orales que je vais détailler tout à l'heure, enfin d'ici 2-3 minutes. Et ensuite, on a ces résultats fin mai sur Parcoursup. Et voilà. Et on peut obtenir ces notes aussi. Bref, fin juin, vous déterminez quelle école vous intéresse, quel programme, et vous validez définitivement votre choix de grande école. Le nombre de places, j'ai mis le nombre de places à date, au moment du tournage de cette vidéo, ça peut varier à plus 20 ou moins 20, grosso modo. Les épreuves, les épreuves, bien sûr, les épreuves écrites. Donc ça, c'est les épreuves écrites et en dessous orales. Ok, très bien. Note de dossier Parcoursup, c'est pris en compte, plus les épreuves écrites. Donc comme je l'ai dit, voilà, les 10 meilleurs les 10% meilleurs candidats du concours accès seront déclarés grand admissibles et pourront passer directement les oraux, seront exemptés d'épreuves écrites. Pour tous les autres, il faudra passer ces 3 grandes épreuves-là. Synthèse de texte durant 3 heures, raisonnement logique et mathématique durant 2 heures et l'anglais durant 1 heure. Juste la synthèse de texte, il y aura un petit peu de rédaction, on le verra, 350 mots, on va le voir juste après, c'est pas méchant. Raisonnement logique et mathématique, QCM. Anglais, QCM. Donc QCM, ça signifie questionnaire à choix multiple. Vous avez un exercice ou une question, 4 propositions de réponse, et il faudra mettre vrai ou faux. Donc là, c'est pas sélectionner la bonne réponse, c'est indiquer si c'est vrai ou faux. Parmi les 4 propositions proposées, parfois il y en a une sur 4 qui est vraie, donc on met vrai, faux, faux, faux. Parfois il y en a 2 sur 4, ça peut être vrai, faux, vrai, faux. Parfois il y en a 3 sur 4 qui sont justes, donc vrai, 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 faux. Ou alors faux, vrai, vrai, vrai. Bref, vous avez compris. Et en fonction de votre nombre de bonnes réponses, vous avez ensuite
tout simplement votre note sur 20. Et vous êtes dans le cadre d'un concours. C'est très important, j'insiste bien là-dessus, vous êtes dans le cadre d'un concours. Vous ne devez pas assurer un 10 ou un 11 sur 20. Ça, c'est lorsqu'on est au lycée qu'on vise la moyenne. Dans le cadre d'un concours, il faut faire partie des meilleurs. C'est le début d'une compétition. Donc préparez-vous bien en amont. On est là pour vous préparer, nous, à Hello Prépa. Vous pouvez prendre rendez-vous avec le lien qui est en description de cette vidéo. Et soyez dans l'optique d'être le meilleur, c'est-à-dire d'être à 100% de votre potentiel. Vous avez les coefficients des différentes épreuves écrites, comme vous le voyez, ça diffère selon chaque école. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, comme ça vous pouvez regarder un peu tout ça. La synthèse. Donc vous avez un corpus d'une quinzaine de documents, des textes, des photos, des illustrations, que vous devez éplucher, lire, retenir, et ensuite on vous demande de faire une rédaction de 350 mots avec une tolérance de 10%. C'est-à-dire que vous devez tourner entre 385, plus 35, et 315. Donc 385, 315 mots pour faire une synthèse de ce corpus de documents. Attention, ce n'est pas un résumé. Donc il y a une méthodologie bien particulière. À partir du corpus des documents, il faut en extirper une problématique, donc une question que vous vous posez, que vous introduisez, que vous mettez dans l'introduction, et ensuite vous la traitez. Donc il faut absolument avoir la méthodologie pour faire une bonne introduction, accroche, problématique, annonce de plan, voilà, grosso modo 50 à 80 mots. Développement, c'est-à-dire les 2-3 principales idées que vous développez dans un premier temps d'un point de vue théorique, et ensuite avec un exemple pour illustrer ça, exemple issu du corpus de documents, et ensuite une conclusion. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise problématique, parce que tout dépend l'angle d'analyse de votre corpus de documents, tout dépend comment vous les avez lus, mais en tout cas il faut problématiser ce corpus de documents pour ensuite traiter cette problématique à partir des informations fournies. Donc ce qu'il faut en résumé, attention, c'est pas du tout la bonne méthodologie. Une synthèse, c'est pas ça. Donc ça, pareil, cette méthodologie, on vous l'apprend. Deuxième épreuve, raisonnement logique et mathématique. Donc là, vous avez des mathématiques de niveau terminal. Si jamais c'est pas votre tasse de thé les mathématiques, j'ai envie de vous dire, pas de panique. 1. On peut se préparer en amont pour faire en sorte que vous soyez prêt le jour J. Déjà, c'est la première chose. Et deuxièmement, vous pouvez compenser avec les autres matières. Regardez, imaginons que vous soyez vraiment pas voilà, dans votre tasse, pas dans votre zone de confort en raisonnement logique et mathématique. C'est signe que vous êtes plutôt un peu plus littéraire. Ou en tout cas, que vous n'êtes pas à l'aise avec les raisonnements purement théoriques. Mais dans ce cas-là, il y a l'anglais et la synthèse. Regardez, là, certes, on fait souvent un point de focus sur cette partie-là parce que c'est le coef le plus important. Ok, très bien, 9, 9, 6. Mais les autres, c'est 7 plus 4, 11. 6 plus 5, 11. Donc en fait, c'est un concours qui est parfaitement équilibré. Par contre, il faudra qu'on compense sur les autres matières en gagnant des points ailleurs. Donc raisonnement logique et mathématique, vous avez 3 parties, 5 questions à chaque fois, c'est des petits exercices à effectuer, 2 heures au total. En effet, c'est des révisions de mathématiques et on pourra vous préparer à Hello Prépa dans des stages intensifs. Troisième épreuve, l'anglais, c'est un QCM et vous avez aussi une partie de compréhension de texte, grammaire, conjugaison, vocabulaire, compréhension de mini-textes où on a des questions posées dessus. Comme vous le voyez, vous avez un certain nombre de questions, soit on sait, soit on ne sait pas, donc il faut bien le préparer en amont. Note de dossier Parcoursup qui est pris en compte pour déclarer les grands admissibles, j'en ai parlé il y a quelques minutes, et aussi même dans l'ensemble, c'est pris en compte pour vos résultats d'admissibilité. Mais mettez le paquet bien sur les épreuves écrites, la 1, 2, 3. Donc synthèse, raisonnement logique et mathématique et anglais. Donc une fois que vous avez fait ça, vous êtes déclaré admissible ou pas admissible selon la barre d'admissibilité de l'école. Certaines mettent à 14, d'autres 12, d'autres 10 ou d'autres 11,5. Bref, si vous êtes au-dessus, vous avez le droit de passer les oraux. Et les oraux, les épreuves orales, vous les avez à l'écran, n'hésitez pas à mettre pause. Un entretien de motivation, un oral d'anglais et l'entretien collectif, en l'occurrence à l'ESCA. Pareil, ça il faut vraiment bien le préparer, c'est la première fois que vous allez faire un entretien de motivation. C'est une partie que j'ai bien développée dans le concours Sésame, donc on va dire 15-20 minutes un peu plus en amont de cette conférence. Il faut mettre en avant ces expériences passées, qu'elles soient professionnelles, associatives, personnelles, sportives, culturelles, musicales, et relier ça au futur, au projet en école, le projet pro, les activités que vous souhaitez faire, les associations qui vous intéressent, pourquoi telle école vous a plus plu qu'une autre, bien mettre en avant le fait que vous êtes rendu par exemple au grand salon des grandes écoles et que vous avez pu échanger avec des ambassadeurs de l'école. Bref,
il faut mettre tout ça en avant pour montrer que vous avez déjà un pied dans l'école et que ça vous intéresse vraiment. Donc ça, on vous prépare, pareil, il faut bien se préparer. C'est absolument pas une épreuve qui se prépare au talent. Vous avez les coefficients ici. Bon, tout est clair, je pense. Maintenant, comment se préparer? On finit la conférence là-dessus. Il y a 5 étapes pour bien se préparer, n'hésitez pas à mettre pause là-dessus. Assurer de bons résultats durant l'année scolaire, étant donné que les notes de Parcoursup sont prises en compte. Deuxième point, organiser un planning de révision. Donc ça, nous, on le fait à Hello Prépa. Lorsque vous intégrez Hello Prépa, imaginons que vous intégrez, je sais pas, notre prépa en décembre, jusqu'à avril pour les épreuves écrites, où vous avez un planning de préparation hebdomadaire où chaque semaine, vous savez quoi préparer et quoi réviser concernant soit le concours Sésame, soit le concours Accès. Et ensuite, si vous venez en présentiel, voilà, une semaine Noël, une semaine février. Ou alors une semaine février, un week-end boost en mars. Et entre ces révisions, ces stages de préparation, donc ces stages de révision en présentiel, on vous donne du travail sur votre espace e-learning et on continue le suivi individuel. Mais au moins vous êtes drivé, vous avez un fil conducteur et c'est ça qui fait que chaque semaine vous allez continuer à progresser et bien monter en puissance jusqu'au jour J. Maîtriser le format des épreuves écrites, très important parce que c'est la première fois que vous allez faire du QCM, donc ça peut un peu vous perturber. Donc là je m'adresse aux lycéens, c'est un peu perturbant mais on s'habitue très vite. Et surtout le chronomètre qui fait que il faut un peu booster. Très important de bien développer ces réflexes, ces automatismes en amont. Le jour J on ne réfléchit pas trop parce qu'on s'est bien préparé en amont. S'exercer en conditions réelles, donc ça nous on fait des concours blancs en conditions réelles, à distance, exactement comme le jour J. Vos épreuves écrites le jour J sont sur logiciel à distance. Donc nous à Hello Prépa, on fait la même chose. C'est à distance, avec surveillance à distance et voilà, et vos différentes épreuves. Et ensuite les épreuves orales, bien entendu, ça se prépare. J'en ai déjà parlé. Nos différentes préparations. Donc là, c'est un peu, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour bien lire. C'est un peu un tableau récapitulatif de ce qu'on propose. Selon que vous prépariez que Access ou que Sésame ou les deux, le tarif est le même, c'est simplement l'emploi du temps de la semaine ou l'emploi du temps de votre planning de révision qui change. Si vous prenez une semaine, en l'occurrence en présentiel, c'est 1390 €. En distanciel, pour ceux qui font que du distanciel, où en fait c'est une base de données de vidéos de cours et de vidéos d'entraînement, c'est moins cher évidemment. Nous personnellement, on vous recommande le présentiel, c'est bien plus, j'allais dire bien plus performant. En tout cas, pour les épreuves écrites, il n'y a pas photo. C'est un peu comme si vous faisiez votre lycée à distance. Oui, c'est possible, il y en a qui le font, mais l'écrasante majorité des lycéens, il faut qu'ils soient en classe pour la concentration, pour être dans le bon état d'esprit, pour être avec les camarades de classe aussi, pour pas être solo chez soi. Donc, il n'y a pas photo. Pour nous, dans les deux cas, ça ne change rien, le bénéfice est le même. Simplement, l'efficacité de la préparation est bien plus importante en présentiel. Donc, n'hésitez pas à venir, parce que notre centre est à Paris. Au moins, vous aurez des auteurs d'ouvrages, vous aurez les meilleurs profs qui connaissent aussi bien les épreuves écrites que les écoles, donc qui pourront vous conseiller, c'est très important. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous ou à vous rendre sur le site d'Hello Prépa. Une semaine, 2 semaines ou 3 semaines, Toussaint, Noël, février, ou 2 semaines, ça peut être Noël, février, ou alors ça peut être février, week-end. Et ensuite, il y a la préparation aux oraux. Donc là, c'est une préparation qui est all-inclusive, c'est-à-dire écrit plus oraux. Vous pouvez prendre que les oraux si vous voulez. Si jamais vous regardez cette vidéo et vous êtes en avril et que vous êtes admissible, vous nous contactez et bien sûr, on s'adaptera à votre demande, il n'y a aucun problème. Mais là, si vous me regardez que vous êtes plutôt fin d'année, début d'année, il faut prendre le package. Déjà d'une, c'est moins cher à l'unité par matière et c'est ce qui est le plus efficace. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous, au moins vous êtes sûr d'être bien préparé. Pour vous donner un indicateur, on est la seule prépa à avoir autant de professeurs qui sont auteurs d'ouvrages de préparation au concours Accès et Sésame. On est la seule prépa qui a été sélectionnée sur le grand salon des grandes écoles. Donc ça en fait, c'est quand même des signes de reconnaissance. Et surtout, 99,99% de nos élèves ont leurs 3 premiers choix pour les concours post-bac. Donc ça c'est important. Vous saurez à 99,99%, mais pour ne pas dire 100%, hein, dans vos premiers choix. Ça c'est très important pour nous et vous serez serein, vous serez encadré, vous serez suivi. Et il y a même des lives réservés aux parents, si jamais là il y a des parents qui me regardent, il y a même des lives réservés aux parents une fois par mois pour répondre aussi à vos questions. Donc ça c'est très important. Et point aussi important, parce que là on a parlé des concours, des écoles, hein, parce qu'on connaît parfaitement les écoles, on fait aussi des ateliers Parcoursup, 3-4 heures dans chaque semaine de préparation au concours intégrée.
Les entraînements en concours blanc, accès Sésame, vous les avez disponibles en description de cette vidéo. Donc en description de cette vidéo, vous avez des liens qui vous renvoient vers ces concours blancs. Donc n'hésitez pas à les utiliser, ça vous donnera un aperçu de ce que vous pourrez avoir en termes de préparation à Hello Prépa. Les rendez-vous individuels. Si jamais vous souhaitez échanger avec nous, vous prenez un rendez-vous individuel, c'est extrêmement simple. C'est en description de la vidéo, c'est gratuit, c'est sans engagement, avec nous les directeurs ou avec notre équipe d'experts du concours Accès Sésame Parcoursup. Vous réservez un rendez-vous d'une vingtaine de minutes, c'est gratuit, c'est sans engagement et à la fin, bah voilà, soit on vous aura renseigné durant une vingtaine de minutes et on aura tenu notre promesse. Et si jamais on vous a donné encore plus envie de nous rejoindre à Hello Prépa, de rejoindre la communauté des élèves, des professeurs qui allons vous accompagner tout au long de la saison, avec grand plaisir. Si jamais vous vous rendez au Salon des Grandes Écoles du 6 et du 7 décembre 2024, avec grand plaisir pour venir sur le salon Hello Prépa. Et vous pouvez télécharger aussi ce PDF, pareil, en description de la vidéo. Ou alors vous pouvez nous appeler, c'est notre numéro professionnel qui renvoie ensuite vers les membres de notre équipe, ou alors le site internet, bref, vous avez toutes les informations. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. Qu'elle vous aura bien renseigné. N'oubliez pas que cette vidéo en fait là est chapitrée, donc vous pourrez vous rendre au chapitre qui vous arrange. Et moi je vous dis à bientôt, que ce soit au Grand Salon des Grandes Écoles, que ce soit en présentiel, en distanciel, par téléphone, ou alors vous allez rencontrer un membre de notre équipe. En tout cas, j'espère vous rencontrer pour pouvoir discuter et échanger avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut à tous.